Il est dit dans l'Écriture que c'est une fête éternelle. Donc, chaque année, nous pouvons fêter cette fête en nous rappelant, en nous souvenant de ce que Jésus a accompli à la croix. Au moment où Jésus a expiré, il a dit ceci: tout est accompli. Mais à vrai dire, qu'est-ce que nous savons sur le tout accompli? Et si nous devons fêter chaque année cette fête, il est important que nous ayons connaissance de ce qu'il a accompli pour bien fêter la Pâque. Dans le livre d'Hébreux, il nous est dit ceci, que le sang de Jésus nous parle plus que celui d'Abel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le sang de Jésus veut nous dire? Ou qu'est-ce qu'il nous apprend? Si vous êtes d'accord, on peut voir ça pendant les quelques minutes que nous avons ensemble, afin que cela puisse vraiment s'imprégner dans chacun de nos cœurs et que nous puissions bien comprendre ce que Jésus a accompli. Il serait intéressant de nous poser la question, avant de traiter le sujet, de nous poser la question mutuellement. Finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le tout accompli? Nous serions surpris par la méconnaissance de ce qu'il a accompli et que nous nous privions nous-mêmes de ce qu'il a fait pour nous. Donc, si vous êtes d'accord, on va voir ça. Ça va? Dans la tradition juive, au moment de la Pâque, les choses se font ainsi au moment du repas de la Pâque, ce qu'on appelle le Seder. Eh bien, il y a 5 coupes qui sont dressées sur la table. Les 4 premières coupes représentent la Pâque juive, c'est-à-dire toute la sortie d'Égypte, les délivrances, la manière dont Dieu a fait éclater sa gloire pour que le peuple d'Israël sorte d'Égypte et se dirige vers le pays de la promesse. Et puis, il y a cette 5e coupe, qu'on appelle la coupe du Messie, où la famille juive elle-même ne touche pas à cette coupe, parce que cette coupe est réservée au Messie qui doit venir, selon, bien sûr, les Juifs. On suppose que lorsque Jésus a pris la scène avec ses disciples, lorsqu'il parle de cette coupe et du pain, probablement et sûrement que cette coupe-là était la coupe réservée au Messie qu'il a partagée, lui-même réalisant qui il était avec ses disciples. Alors, si vous voulez bien, on va un peu voir de quelle manière les 5 coupes sont importantes pour nous, dans notre Pâque à nous, c'est-à-dire dans la manière dont Christ a accompli les choses pour chacun d'entre nous. Les 5 coupes représentent 5 fois où le sang de Jésus a coulé. Et lorsque Hébreux nous rappelle que le sang de Jésus nous parle plus que celui d'Abel, eh bien, on aimerait voir ce matin de quoi cela nous parle. En quoi le sang de Jésus nous parle? À 5 reprises. La première fois où le sang de Jésus a coulé, c'est dans le jardin de Gethsémane, où il nous est dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus a accompli à Gethsémane qui peut être pour nous un avantage, une grâce? Quel combat a-t-il remporté à ce moment-là? Si ce n'est que jusqu'au sang, il a voulu accomplir la volonté du Père. À 3 reprises, Jésus s'y est repris dans sa prière pour voir s'il était possible que cette coupe s'éloigne. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a une réalité pour nous, même en tant que disciples, c'est que nous sommes bien disposés à vouloir faire la volonté de Dieu. Combien de fois avons-nous prié dans ce sens? Combien de fois avons-nous crié à Dieu, Seigneur, mais je veux faire ta volonté, mais j'ai tellement de difficultés, j'ai tellement de problèmes à accomplir ta volonté.
Combien de fois ai-je résolu de faire ta volonté et pourtant je suis retombé encore dans les œuvres de la chair où j'ai laissé encore le moi prendre le dessus et je n'ai pas pu accomplir ta volonté. Tant que nous essaierons, écoutez bien ceci, tant que nous essaierons d'accomplir la volonté de Dieu par nos propres forces, nos propres puissances, notre propre intelligence, nous irons toujours vers l'échec. Toujours vers l'échec. Parce qu'il est impossible pour nous d'accomplir la volonté de Dieu selon notre chair. C'est simplement impossible. Mais dans le tout accompli, Jésus a réalisé une victoire dont nous sommes à peine parfois conscients. Combien de fois sont ceux qui se sont débattus à vouloir tenter d'accomplir la volonté de Dieu? Et ils sont allés malheureusement d'échec en échec, simplement parce qu'ils n'ont pas saisi que dans le tout accompli, Christ a remporté la victoire. Et cette coupe-là, il l'a prise. C'est-à-dire que lui-même a pris la victoire d'accomplir la volonté de son Père jusqu'au bout, mais par sa victoire, il nous rend nous-mêmes victorieux d'accomplir la volonté de Dieu. Et il est possible maintenant, pour chacun d'entre nous, d'accomplir la volonté de Dieu grâce au sang de Jésus qui a coulé pour cela. C'est-à-dire que les choses sont rendues maintenant possibles par sa victoire. Et par sa victoire, j'ai obtenu, dans la foi que j'ai dans le sang de Jésus, la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Là, vous auriez pu dire Amen. Parce que c'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Parce que je peux sortir de la culpabilité, de l'autocondamnation, je peux sortir de cela et dire Seigneur, maintenant, ça m'est possible de faire ta volonté. Parce que j'ai pris conscience que cette volonté, je la réaliserai jamais par mes propres forces, mais simplement parce que toi, par le sang qui a coulé de ton front, je suis rendu vainqueur pour faire la volonté de Dieu. Amen. La deuxième étape où le sang de Jésus a coulé, c'est lorsqu'il a été emmené et ils l'ont fouetté. Et là, Jésus a été meurtri dans son corps afin que nous puissions nous-mêmes être guéris dans notre corps. C'est Pierre, l'apôtre, qui dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est-à-dire que le sang de Jésus, chaque coup de fouet que Jésus a reçu, alors que son corps était complètement lacéré, il était meurtri, ensanglanté. Chaque goutte de son sang, là, proclamait la guérison sur mon corps. Son corps a été meurtri pour que je sois guéri dans mon corps. Le sang a coulé pour que je puisse être restauré dans ma santé, dans mes infirmités, être complètement guéri. Et cela aussi, je fais court, et nous pourrions développer la manière dont nous pouvons mettre toute notre confiance, toute notre foi dans ce sacrifice. Chaque doute de ma part, chaque pensée d'incrédulité qui est dans mon cœur ou dans mon esprit, sous-entend que Christ a accompli ça pour rien. C'est-à-dire qu'il aurait accepté, parce que rien ne s'est fait que sous la conduite de Dieu. Je veux dire qu'il n'y a pas eu d'accident de parcours dans la vie de Jésus. Chaque étape où son sang a coulé était en vue d'une restauration totale de notre être, âme, corps et esprit. Et nous devons, ne serait-ce qu'à cause du sacrifice par lequel il est passé au moment où il a été fouetté, nous devons croire que nous sommes guéris. Pas dans un système d'autosuggestion, autoproclamation, autoconviction, mais simplement dans la foi que ce qu'il a accepté, ce qu'il a réalisé, est suffisant pour que je puisse proclamer sur ma vie une bonne santé. Et c'est dans la foi, dans le sang de Jésus, qui nous crie qu'il est possible d'être guéri de toute infirmité et de toute maladie, que je reçois maintenant la santé que Dieu m'accorde. Amen. Quelle Pâques! Un peu plus tard, Jésus sera couronné. On va lui mettre une couronne d'épines sur la tête et avec des roseaux, les Romains vont le frapper afin que,
cette couronne d'épines pénètre bien son crâne. Pourquoi Jésus a-t-il accepté ça? À quoi sert cet acte-là? Qu'est-ce que ce sang-là qui a coulé de cette couronne d'épines nous enseigne? Il nous faut revenir un peu plus en avant. Dans le livre de la Genèse, au moment de la chute, au moment où l'homme se sépare de Dieu, il nous est dit que la malédiction s'est manifestée par le fait, vous trouverez ça dans Genèse 2, le sol a commencé à avoir des ronces, des épines venir au sol, ce qui était le symbole de la malédiction. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, nous dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction afin que nous puissions être sous la bénédiction d'Abraham. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils peuvent que constater que leur vie, ça a été que des problèmes, que des malheurs. Ils ont, comme on dit, ils ont la poisse sur leur vie. Tout ce qu'ils font, ça casse. Tout ce qu'ils touchent, ça casse. Tout ce qu'ils entreprennent échoue. Rien ne va. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens comme ça, vous passez 5 minutes avec, vous avez le moral à zéro, parce que rien ne va dans leur vie, absolument rien. Et ils y sont bien souvent pour rien, parce qu'ils sont simplement héritiers d'une malédiction qui vient de leur propre vie, ou parfois même de la vie de leurs parents ou grands-parents. Et ils viennent au monde avec cette poisse-là qui leur colle à la peau, et rien ne marche. Et lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils ont bien des difficultés à sortir de ce schéma de malédiction, ou parfois, ils ne sont pas encore eux-mêmes libérés de ce poids de malédiction. Et pour eux, tout en étant chrétiens, c'est une vraie galère. Je ne sais pas si vous connaissez des chrétiens comme ça. Moi, j'en connais quelques-uns. Je vous assure, passez pas une soirée avec. Parce que il vous faut plusieurs jours pour vous en remettre. Parce que quand ils vous racontent leur vie même de chrétien, rien ne va. Vous ne sentez pas la grâce de Dieu, vous ne sentez pas la bénédiction de Dieu qui est là. Parce que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent, eh bien, ça ne marche pas. C'est le poids de la malédiction. Il nous est dit que Christ nous a rachetés de cette malédiction. C'est-à-dire qu'il a pris la malédiction, c'est-à-dire votre malédiction, ma malédiction. Il a pris et il l'a pris sur lui. Et pour être sûr qu'elle soit bien prise sur Jésus, on a permis à ces soldats d'enfoncer cette couronne pour qu'elle pénètre bien dans le crâne de Jésus, afin que nous-mêmes en soyons totalement libérés. Totalement libérés. Je faisais partie de ces gens dont je viens de vous décrire. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je vous assure, rien ne marchait. Rien. Mais alors, quand je vous dis rien, je ne veux pas vous raconter mon témoignage ce matin, mais rien ne marchait. Je sentais que ça me collait et j'avais aucune perspective. Je n'arrivais pas à me projeter dans un futur parce que je savais dans tous les cas qu'il n'y en avait pas. Ça ne marcherait pas. Mais quand j'ai réalisé ce texte dans l'Épître aux Galates, il y a maintenant, comprenez, il y a quelques années, ce n'est pas hier soir, mais quand je l'ai compris, je me suis emparé de cela. Et j'ai commencé non seulement, d'une part, à me libérer de toute malédiction par l'autorité du sang de Jésus, mais j'ai surtout accueilli la bénédiction d'Abraham sur ma vie. Et s'il y a un patriarche dont vous lirez les textes, qui a été béni, c'est bien Abraham. Et Paul dit que c'est possible pour nous, maintenant, de proclamer cette bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire c'est la bénédiction extrême de ce qu'un homme peut recevoir de la part de Dieu. Eh bien, ces choses-là sont miennes maintenant, simplement grâce au sang de Jésus. Aucun de nous mérite quelque chose de la part de Dieu. Dieu ne doit rien à personne. Nous sommes simplement au bénéfice de ce que Christ a accompli. Et lorsque nous sommes libérés de cette malédiction et que nous avons reçu par la foi cette bénédiction, tout change dans une vie. C'est-à-dire, là où ça ne marchait pas, ça marche. Là où il y avait l'échec, il y a la réussite. Là où il y avait les difficultés, les problèmes excessifs, chroniques, ces choses sont maintenant enlevées. Pourquoi? Parce que nous pouvons vivre sous la bénédiction de Dieu.
tout simplement dans le tout accompli du Seigneur. Et c'est cela qui change et transforme une vie, et je dis même une vie chrétienne. Jésus a été emmené à la croix et il a été crucifié, on l'a cloué au bois, il a été élevé sur la croix et le sang de Jésus a coulé de ses mains et de ses pieds. C'est souvent que ce passage qui est retenu au moment de la scène ou au moment de la Pâque. Et c'est dommage parce que dans le tout accompli, il y a déjà les 3 premières coupes, il y a celle-ci, il y en aura une autre après. Mais cette coupe de la crucifixion, ce sang qui a coulé, nous parle du pardon de nos péchés. Le sang de Jésus purifie de, dites-le avec moi, le sang de Jésus purifie de tout péché. Tout péché. C'est-à-dire que tout ce que nous avons pu commettre autrefois, tout ce que nous avons pu commettre ce matin avant de venir au culte, et tout ce que nous allons commettre demain, ce sang purifie de tout péché. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, grâce au sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. C'est-à-dire qu'il nous est possible, à vous et moi, de regarder Dieu en face. C'est-à-dire d'avoir une relation, une communion avec Dieu, ce qui était totalement impossible avant. Totalement impossible. Pourquoi? Parce que nos péchés se dressaient dans notre relation à Dieu. Et c'est ces péchés qui nous séparaient de la relation de la communion avec Dieu. Mais maintenant, grâce au sang de Jésus, grâce à la puissance de la croix, je suis libéré de tout péché. Et nous devrions nous réjouir peut-être davantage de cela, parce que bien souvent, nous l'oublions. Mais plus que cela, nous devons aussi accepter de nous pardonner nous-mêmes de ce que nous avons fait ou pas fait, commis ou pas commis, qu'importe. Si Dieu lui-même, par le sang de son Fils, nous pardonne de tout péché, combien à plus forte raison nous devons nous pardonner aussi et nous libérer de tout poids de condamnation ou de culpabilité. Ce qui parfois n'est pas fait. J'ai remarqué souvent les gens ont foi qu'ils sont pardonnés de la part de Dieu, ils n'ont pas foi de se pardonner eux-mêmes. C'est dommage. Parce que tout le temps, écoute bien ceci, tout le temps que tu retiens ton propre péché, tu le retiens également par rapport à la croix. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de te pardonner ce que Dieu a pardonné, c'est en quelque sorte, tu ne crois pas vraiment au pardon de Dieu. Nous devons accepter, capituler, pour dire, je reçois le pardon de tous mes péchés. Je ne m'attarde pas, nous pourrions aussi parler du pardon que nous nous accordons les uns les autres. Comment, si je suis au bénéfice du pardon de Jésus, comment je peux retenir quelque chose contre quelqu'un? Qui suis-je pour ça? Comment, alors que je suis au bénéfice du pardon de Dieu, alors que Dieu n'était pas obligé de me pardonner, mais il l'a fait par amour, comment, moi qui suis au bénéfice de cette grâce, comment je peux retenir le péché envers mon frère, envers mon prochain, envers mon conjoint, envers mon enfant, envers mes parents? Le sang de Jésus purifie de tout péché. La 5e coupe, c'est au moment où Jésus a expiré. De tradition, on accélérait la mort des condamnés en leur brisant les jambes, ce qui leur permettait de plus s'appuyer pour reprendre leur respiration, parce qu'au final, ils mourraient d'asphyxie. Ils ne mourraient pas le fait d'être crucifiés, mais qu'à un moment donné, ils n'avaient plus la force de récupérer leur respiration, ils mouraient comme ça. Et pour accélérer la mort des prisonniers, on brisait les jambes des prisonniers pour qu'ils ne puissent plus s'appuyer pour reprendre leur respiration. Mais lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, il était déjà mort. Mais le soldat a pris une lance et lui a percé le côté. Et nous a dit que de l'eau et du sang est sorti. Est-ce qu'il était encore nécessaire que le sang de Jésus coule
On aurait pu penser que tout était fait, tout était accompli. Il y avait une chose qui était encore importante. C'est ce que Jésus lui-même a fait au moment où il est monté dans la présence de son Père. Il est monté avec son propre sang. En quelque sorte, il est venu ouvrir les portes du ciel pour nous. C'est ce qu'on appelle l'espérance du croyant. Et ça, c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, nous savons où nous allons. Maintenant, nous savons que le ciel est ouvert pour ceux qui croient en ce que Jésus a accompli. Et nous avons une merveilleuse, une glorieuse espérance que quand le moment viendra où nous-mêmes fatigués, eh bien, notre corps va s'éteindre, nous avons une espérance glorieuse qui nous attend pour l'éternité. Et ça, grâce au sang de Jésus. Donc, vous voyez, ces 5 coupes sont nécessaires en vue d'une totale restauration de notre être. Pas seulement de croire que nous sommes pardonnés de nos péchés, bien sûr que c'est l'essentiel, mais nous avons besoin, peut-être pour certains, d'être guéris dans notre corps. D'autres ont besoin d'aller épouser, embrasser la bénédiction de Dieu. Pourquoi s'en priver alors que Jésus a accompli tout pour que nous soyons bénis? Et nous le sommes, nous qui croyons. De la même manière qu'aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir obéir à Dieu et d'accomplir sa volonté, parce que Jésus nous a rendus victorieux pour cela. Alors, je voudrais vraiment vous encourager, lorsque vous prenez la scène ou lorsque vous fêtez Pâques, de vous rappeler de ces choses, parce qu'elles sont essentielles pour notre vie. Depuis des années, peut-être 15, 20 ans maintenant, j'ai remarqué que le week-end de Pâques était un week-end prolongé où les croyants partaient à la montagne, au ski, en famille, ils allaient un peu partout se promener, mais ils ne fêtaient pas la Pâques. Et on a dû travailler, convaincre, prier pour ramener cette fête de Pâques au cœur même de l'Église et de l'Église locale. Et donc nous avons organisé toute une semaine de jeûne et prière toutes les années avant le week-end de Pâques. Et puis nous avons insisté, et insisté, et insisté. Dire vous pouvez partir tous les week-ends que vous voulez, mais pas le week-end de Pâques. Vous voulez aller à la montagne, allez à la montagne. Elle ne va pas, elle, s'en aller. Vous pouvez la rejoindre quand vous voulez. Vous pouvez aller voir vos familles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais tâchons de remettre au cœur de l'Église cette fête tellement importante. Et aujourd'hui, après, je vous dis, au moins une quinzaine d'années, on n'a plus besoin de dire aux membres de la communauté, restez pour Pâques. Ils savent qu'ils doivent rester. Et nous fêtons Pâques tous ensemble. Toute la semaine, nous préparons nos cœurs à la rencontre de la Pâques pour pouvoir glorifier Dieu dans le tout accompli de Jésus. Et c'est une grande fête chaque année. À la maison, de quelle manière nous fêtons Pâques? Ce que je viens de vous dire, nous le pratiquons depuis des années. Et à l'église et à la maison, le dimanche de Pâques, dimanche ou le lundi de Pâques. Et avec les enfants et les petits-enfants, nous nous rappelons ces 5 choses. C'est tout le pouvoir de la transmission. Si nous désirons qu'une génération puisse vraiment remettre cette fête au cœur, parce qu'elle est la fête par excellence de l'Église, plus que Noël, plus que tout le reste. S'il n'y a pas Pâques, il n'y a pas l'Église. S'il n'y a pas de mort et de crucifixion, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie dans l'Église. Donc, s'il y a une fête sur laquelle nous devons vraiment, mais alors vraiment, s'appuyer, c'est bien sur celle-ci, parce que de cette fête dépend de notre vie, de la qualité de vie que nous avons en tant que disciples et aussi de notre éternité. Donc, avec les enfants et les petits-enfants, nous fêtons cela et chaque année, je leur réexplique à nouveau cela pour que ça puisse être dans nos cœurs et dans notre esprit. Parce que, en réalité, dans notre vie, dans votre vie comme dans ma vie, tôt ou tard, nous sommes au bénéfice
Nous avons besoin d'être au bénéfice de ces 5 coupes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous pouvons très facilement oublier les choses, même en tant que disciples, et sortir de ce que Jésus a accompli pour nous. Est-ce qu'on peut prier un instant dans ce sens? Et j'aimerais vraiment vous laisser ça sur le cœur. Alors, ce n'est peut-être pas un message adapté pour une reconnaissance de ministère. La seule prière que je peux leur adresser, c'est la prière que Jésus a adressée. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah. Nous, on sait, eux, ils ne savent pas. Pas encore. Ah. Mais une chose est certaine, c'est que ce que le Seigneur a fait avec nous, il le fera aussi avec vous. Et ça, c'est certain. Et je bénis Dieu qu'on ne sache pas toujours tout au départ. Dieu, dans son immense sagesse, fait en sorte que nous ne sachions pas tout. Et c'est bien. C'est même très, très bien. Mais une chose est sûre et qu'on peut proclamer, c'est la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu à notre égard lorsque nous le servons. Et ça, c'est aussi pour vous. Père, nous voulons te remercier pour Jésus, ton Fils et notre frère bien-aimé, qui n'a pas regardé à sa propre vie, mais qui a accepté ce chemin de croix, cette passion, pour que nous soyons restaurés dans tous les domaines de notre vie. Et je suis tellement, tellement reconnaissant, Seigneur, de ce que tu as fait. Parce qu'il m'était impossible de faire ta volonté. Mais grâce à toi, et grâce à l'immense victoire que tu as réalisée, je peux maintenant, j'ai la liberté de pouvoir t'obéir et faire ta volonté. Merci pour ma santé. Parce que chaque coup que tu as pris, chaque fois que le sang a giclé, a coulé de ton dos meurtri, tu le faisais pour ma restauration et ma santé. Et je te bénis, Seigneur, pour la santé que tu me donnes, pour la force que tu me donnes. Merci de ce que tu as pu me sortir de toute forme de malédiction. Je te rends grâce, Seigneur, parce que maintenant je ne peux que me réjouir de cette bénédiction du ciel qui est sur ma vie. Merci, Seigneur. Merci de ce que ton sang me purifie de tout péché. Et merci, Seigneur, de la merveilleuse espérance que nous avons en toi et que le ciel maintenant est ouvert pour tous ceux qui croient. Je te rends grâce. Je te demande de bénir tous mes frères et sœurs. Que la bénédiction de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de Dieu, la guérison de Dieu soit sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si toutefois, tu peux venir, je vais m'en aller. Non. Si toutefois vous êtes intéressé par ce qui vient d'être dit, parce que chaque année je prêche à peu près ce même message à la communauté. Et puis, c'est pas que je me suis fatigué, mais je me suis dit, les gens oublient facilement. Parce que chaque année, les gens m'envoyaient, ils étaient à table chez eux, ils disaient, Michel, excuse-nous, est-ce que tu peux renvoyer l'ordre des coupes? Est-ce que tu peux renvoyer la signification, etc. Non, j'ai eu l'idée de remettre tout ça dans un livre, voilà, qui est là. Et on a une merveilleuse artiste qui a imagé les 5 coupes. Tout ça. Vous trouverez ce livre si toutefois il vous intéresse. C'est plus un livre de famille pour que vous puissiez chaque année rouvrir cela avec vos enfants, vos petits-enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, ben, achetez-le prophétiquement en espérant que vous ayez une famille. Et puis, et vous pourrez relire ça tranquillement avec les membres de votre famille. Et puis, je termine en disant, si vous avez un problème pour avancer par la foi, vous trouverez encore ce livre aussi à la sortie. Avancer par la foi. Dieu vous bénisse richement.
Amen, merci Michel. Je vais me débarrasser de ça. Non, pas toi.